Les autorités sanitaires assurent qu'elles sont particulièrement attentives à l'apparition de potentiels clusters sur le territoire. 7 foyers épidémiques ont été détectés en Mayenne, vous le savez. Vous le savez tellement bien d'ailleurs que Laval et ses environs sont aujourd'hui désertés. Romain Poiseau avec Florian Chevalet. Des chambres vides, des couloirs déserts. Cette chambre-là, vide. Jean-Yves Tréhin tient un hôtel à Laval. Il désespère de voir ses clients annuler leur réservation au dernier moment. Pareil, vide. C'est quelqu'un qui avait réservé depuis début juillet pour tout le mois. Vendredi, il dit je ne peux pas rester. Je ne peux pas prendre ce risque. Moins d'un tiers des chambres sont occupées et pourtant le tourisme repartait à la hausse la semaine dernière avant la détection de foyers de contamination à Laval. On commençait à avoir du positif, revoir des réservations revenir. Et là, vendredi, tout est retombé. Annulation en cascade. Les gens ont peur. Alors il lance un appel aux touristes. Non, venir en Mayenne n'est pas dangereux, il suffit de se protéger. Quand je demande à mes clients, mettez un masque, protégez-vous, c'est donnez-moi le droit de continuer à travailler demain. Rassurez, c'est aussi l'intérêt des tests de dépistage lancés en Mayenne. Joël Balandreau, président de Mayenne Tourisme, est confiant. Le virus sera contenu dans le département. Les touristes reviendront très vite. Il se veut très optimiste. Dans les filoupes du moment, bien sûr, il faut des tests pour rassurer les gens. On verra où on est la Mayenne. Et moi, je suis très optimiste. On en sera au même point que les autres. Et donc, il n'y aura pas moins de raisons d'aller en Mayenne que d'aller ailleurs. Et je suis sûr que la Mayenne tirera son épingle du jeu puisque c'est un département qui est facile d'accès, accueillant, peu dense. Les premiers résultats des tests de dépistage seront dévoilés demain.